Jour 5. Des soupçons justifiés. Écoutez très bien ce message parce qu'il est très profond et nous parle. Une nature méfiante peut empoisonner votre esprit et affecter votre capacité à aimer et à accepter les autres. Prenons cet exemple qui est très flagrant dans la société. Supposons qu'un ami vous aborde après un culte et vous dise « Sais-tu ce que Doris pense de toi ?» Cet ami se met alors à vous raconter chaque détail des choses que Doris a dites. Le premier problème est qu'un véritable ami ne partagerait pas de telles informations. Et le deuxième problème est qu'ayant un esprit méfiant, vous croyez maintenant à ce type de paroles qu'on vous rapporte. Une fois que votre esprit a été empoisonné contre quelqu'un, les soupçons grandissent. C'est alors que Satan s'impose dans votre esprit. Chaque fois que Doris vous dit quelque chose, vous êtes automatiquement soupçonneux, vous demandant que veut-elle vraiment dire, ou si elle est gentille avec vous. Vous pensez, je me demande ce qu'elle veut de moi. Elle est si gentille et pourtant elle parle dans mon dos. C'est comme ça que Satan fonctionne. S'il peut vous rendre méfiant envers les autres, vous ne croirez plus ce qu'ils vous diront. Et si vous avez été blessé comme ça plusieurs fois, le diable peut empoisonner vos pensées au point que vous commencerez à vous demander qui d'autre peut parler de vous dans votre dos. Continuons avec un autre exemple. Supposons qu'un jour, à l'église, Doris soit assise quelques rangs devant vous, qu'elle frappe des mains et qu'elle loue le Seigneur. Vous pensez immédiatement, celle-là c'est une hypocrite, elle parle mal dans le dos des gens et à l'église, elle joue les saintes. Puis le Saint-Esprit vous amène à penser à vous-même et au fait que vous applaudissez et louez le Seigneur tout en nourrissant de mauvais sentiments envers Doris. Jésus nous a-t-il pas dit de faire la paix avec les autres avant de lui présenter nos dons et nos offrandes? Matthieu 5, verset 24. Convaincu par ces paroles de Jésus, supposons que vous vous avanciez et que vous vous excusiez auprès de Doris pour les mauvais sentiments que vous avez eus à son égard et qu'elle vous regarde avec un choc absolu. Vous réalisez alors votre erreur. Ah mais tiens, peut-être que Doris n'a jamais mal parlé de moi. Ben oui. Vous avez mal interprété les informations que votre ami vous avait communiquées au sujet de Doris, permettant au diable de créer un conflit entre vous et une femme merveilleuse et attachée à Dieu. C'est un bon exemple de la façon dont les soupçons peuvent paralyser les relations et détruire notre joie tout en nous égarant. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à développer l'amour comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, à moi, il m'a fallu un certain temps pour surmonter une vie entière de soupçons. Mais j'ai finalement appris que lorsque nous aimons à la manière de Dieu, nous n'avons pas de place pour avoir des soupçons envers les autres. Fais cette prière avec moi, bien-aimé. Seigneur, je te remercie de m'avoir montré comment surmonter ma nature suspicieuse en m'apprenant à aimer les autres avec ton amour. Merci, Jésus, d'être patient avec moi et d'être mon grand exemple. Alléluia. Amen.